Christian, put a little back to the record, baby, and give me this right now. Salut à tous, merci de me rejoindre sur la chaîne The Kyle TV. La vidéo va aller super vite. C'est pour ceux qui veulent créer une map mais qui n'y sont pas arrivés du tout. Alors ça va aller très vite, je vous conseille de relire la vidéo, hein, vraiment. Car l'explication, bon, je vous apprends le début, hein, vraiment, mais ça va me prendre un petit moment. J'ai pas envie que ma vidéo dépasse les 10 minutes, donc ça va aller très vite. Allez, je répète, c'est parti. Alors, vraiment, faites comme moi, peu importe votre course, qu'elle soit grande ou petite. Vous faites une toute petite distance ainsi. Vous faites flèche du haut, vous allez chercher dans environnement, modification de terrain. Vous faites R3 pour vous placer au milieu. Ensuite, vous allez reprendre ceci, d'ailleurs on va le mettre plus bas. Vous reprenez ceci, vous faites flèche du haut. Alors, catégorie, vous allez mettre plat. Vous descendez à décalcomanie, ça vous permet d'enlever ceci. Et vous allez tout simplement à type de hauteur, vous mettez aplani. C'est la chose la plus importante, d'accord? Voilà, aplani. Ensuite, vous le resélectionnez et avec R1, vous voyez, vous avez trois sortes de machins. On va prendre celui-là. C'est pour élargir. Allez, vous faites R2. Alors, R2, croix, vous le reprenez. Et là, vous refaites R1. Vous prenez celui qui va vers le haut, le vert, et c'est parti. On va vers le haut. Alors le but c'est de faire une plateforme dans le ciel afin de plus voir le décor déjà créé par l'ordinateur. Allez hop. Et cette vidéo est destinée pour les noobs. Donc quand vous êtes assez haut, là vous faites R2 et votre plateforme va monter toute seule. Si vous n'avez pas ça, recommencez, relisez la vidéo et vous y arriverez. Alors là vous remarquez qu'il n'y a que la moto, il me faut mon checkpoint du début et de la fin. Je vais aller rechercher mes objets qui se trouvent toujours en bas. Alors, je prends point de fourche et j'appuie vers le haut, l'analogique de droite. Et là, vous voyez, il y a tout qui remonte. Hop, on voit pas bien. Voilà. Hop. Alors, ça, c'est la ligne de course. Vous voyez, vous pouvez... Mettez-vous tout droit, hein. Ne mettez pas trop de travers. Allez, on va chercher le reste. Point de fourche du début, puisque l'autre, c'était le point de fourche de la fin. Allez, on va vers le haut. Hop, il est là. Voilà. Allez. On monte jusqu'à qu'on voit le carré arriver. Voilà. Maintenant, il nous faut les checkpoints. Ça, c'était pour la ligne de course. Maintenant, les checkpoints, point de départ. Hop. Allez, on remonte le checkpoint. On laisse appuyer vers le haut. On attend quelques secondes. Et voilà. Allez, il nous manque le deuxième checkpoint. Point d'objectif. Hop. Allez, vous avez 4 objets à remonter comme ça, hein. Les 2 carrés jaunes et les 2 checkpoints. Voilà. Alors là, c'est le checkpoint du début. Voilà. Hop, on y est. Ensuite, je vous ai promis que vous pourriez faire une grande map ou une petite map. Là, on est sur une petite map. Alors, pour agrandir votre piste, vous allez sélectionner votre montagne. Ici, c'est celui du milieu. Vous faites triangle. Et là, on a fait un copier. Et on se déplace ici. Voilà. Et vous joignez les montagnes. Ou alors, vous pouvez monter, faire un truc dans le genre. Voilà. Allez, on va laisser comme ça, un peu plus haut. Vous voulez encore plus de maps? Allez, vous resélectionnez en laissant appuyer L1, vous sélectionnez la première montagne, vous allez sélectionner la deuxième montagne, voilà. Et vous maintenez toujours L1, attention, hein. Vous faites triangle et bim, on a les deux montagnes copiées, ça nous en fait 4. Voilà. Donc voilà comment on fait pour créer sa map au tout début. Allez, petite astuce rapide. Environnement, vous prenez modification de terrain. C'est la même chose. Et avec ceci, vous faites flèche du haut. Et là, vous pouvez remarquer, à décalcomanie, vous avez de l'herbe, de la terre et du sable. Admettons, vous voulez le sable. Vous faites R1, vous sélectionnez ce logo-là, vous voyez, pour élargir. Et R2, voilà. Et là, avec triangle, vous copiez à volonté du sable. Voilà comment on fait. Avec triangle, je mitraille. Bim, 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 bim. Voilà. Bon, ensuite, on voit encore, le but c'est d'effacer la map, tout ce qu'il y a autour, et garder que ce que nous on veut faire. Vous faites Start, paramètres de piste. Ah, là, j'ai fait choisir une moto. Paramètres de piste. Et là, vous allez dans Environnement, et à Environnement, vous allez tout en bas, paramètres personnalisés. Et ici, distance de visibilité max. Attention, vous avez d'autres distances, hein, d'objets, distance des ombres. On prend le premier, on va le réduire, et là, vous voyez à l'horizon ce qui va se passer.
bim, on est en train d'effacer. C'est la visibilité, donc on réduit. Et là, on voit, ah, c'est un peu trop. Hop, je remets un peu de visibilité. Et là, on voit vraiment que notre map. Alors, la petite astuce, ensuite, parce que, bon, là, vous voyez, on peut sélectionner nos deux objets, c'est-à-dire le point de fourche et notre checkpoint. Et là, vous mettez au début, bien sûr. Ah, là, c'est le checkpoint de la fin, donc, hop, on va le mettre à la fin. Et voilà. Bon, admettons, je suis à la fin. Voilà. Donc, veillez à bien remonter votre objet, vos deux objets au début, le checkpoint plus le carré jaune ici. Et à la fin, vous faites pareil, le checkpoint et le petit carré jaune qui doivent être apparents. Voilà. Ok. Bon, ensuite, qu'est-ce qu'on aimerait faire? On aimerait faire un circuit. Alors, pour faire le circuit, je vous donne une petite astuce, mais c'est pas le but. Le but, c'était de créer une plateforme vide. À vous de la remplir. Flèche du haut, je vous conseille d'aller dans rampe et de prendre maxi rampe. Voilà. Allez, c'est parti. Vous faites flèche du haut. Vous pouvez changer la variante dans la propriété en faisant flèche du haut. Et c'est parti. Je vais vous montrer. Je resélectionne et je fais triangle pour faire un copier. Admettons, voilà. Je vais faire un début de map. Je vais vous montrer un petit exemple. Environnement, je vais dans pierre. Ok, vous prenez pierre, on va prendre ça. Voilà. Et je vais vous montrer le secret pour avoir une bonne façon de rouler sur du plat, mais en fait, vous roulerez sur de la pierre. Voilà. Alors, on va faire comme ça. Et comme ça. Alors, quand vous êtes là, là, admettons, vous faites R3, bim, et il se met tout seul, vous voyez. Allez, je fais L1, je sélectionne ma première pierre et ma seconde pierre, je fais triangle, et j'inverse, vous voyez, comme ceci. Voilà, et on met comme ça. Alors, le truc, c'est que quand on fait un test, on aimerait rouler que sur la pierre. Alors, la rampe me permet d'avoir une bonne, vous voyez, une bonne façon de rouler, bien droite. Mais le problème, c'est que on aimerait ne plus voir les rampes. Alors, vous sélectionnez une rampe en laissant appuyer sur L1. Vous sélectionnez la seconde. Ah, je recommence. Voilà. Je sélectionne. Je laisse appuyer L1. Je sélectionne ma première rampe et ma seconde rampe. Propriété, c'est la flèche du haut. Vous allez dans physique avancée. Et là, vous allez tout en bas. Type de physique, ça veut dire... vous mettez réaction au contact. Ça veut dire que vous allez rouler vraiment sur la planche. Voilà. Et dans visibilité, vous enlevez ça. Ce qui vous permet d'effacer votre rampe. Et là, un test, on aura l'impression de rouler sur la pierre. Mais pourtant, je sais pas si vous voyez un moment. Là, la roue avant, là, vous voyez, elle est dans le vide un moment. Là. Parce qu'en fait, on roule sur la planche et pas sur la pierre. C'est un super effet, vous voyez. Bon, allez, un petit autre conseil, voilà. Enfin, c'est même pas un conseil, c'est... Je vous montre, voilà, pour commencer une map. Genre, vous voulez des arbres, allez hop, on prend n'importe quel arbre. Et avec triangle, car vous allez vous prendre la tête si vous le savez pas, vous pouvez copier ainsi. Voilà. Ensuite, bon, on veut quoi? On veut mettre un peu de pierre. Environnement, toujours, on va dans pierre. On choisit une pierre, peu importe. Voilà. Et avec triangle, je peux en poser plusieurs. Vous mettez à plusieurs hauteurs. Même vous pouvez faire comme ça, regardez. Hop. Je peux même en mettre comme ceci, voilà. Vous voyez? Hop, 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 hop. Même, on peut modifier ce qu'on a fait. On met de la pierre partout, ainsi. Et vous allez voir le résultat, comment il est. Start. Et là, déjà, on a l'impression d'avoir une map. Voilà. De trial, hein. Bon, c'est dégueulasse ce que j'ai fait, mais vous avez compris le système, vous voyez. Là, si vous roulez mal, c'est normal. Sur la pierre, vous voyez, j'ai galéré. Alors, je sélectionne ma pierre, je fais R3. Elle va se placer sur la ligne verte, vous voyez. Et là, quand je vais tester, eh ben effectivement, hop, c'est beaucoup mieux. Voilà, on est pile en face. Bon, vais-je y arriver? Hop, oui, c'est bon.
Et voilà comment commence un début de map, les amis. Je vous remercie, c'était Anti80 sur The Kyle TV. Big up à tous ceux qui me suivent sur Twitch. Bientôt une vidéo sur Dying Light avec T-Will. Voilà, un Canadien, super cool. Gros big up à toi, T-Will. Gros big up à Mystero, à Krins. Encore une fois, Krins, t'es vraiment cool. J'aime bien jouer avec toi. Franchement, on a fait quelques trophées sur Minecraft et je vais t'aider à platiner Minecraft à 100%. Voilà, allez, ciao. Dra.